Bonjour à tous, bienvenue à notre école du sabbat Église d'Oreb sur Zoom. Opération virtuelle puisque nous sommes confinés et confiné ne veut pas dire adoration en stand-by. Nous continuons toujours à adorer notre Seigneur par tous les moyens qu'il nous accorde et en ce matin, nous sommes heureux d'être ensemble pour pouvoir partager ce moment d'école du sabbat. Donc, je laisse la parole à Carole qui nous fera la bienvenue en ce matin. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est bien de voir tout le monde avec le sourire. J'espère que malgré les difficultés, malgré toutes les tribulations que nous pouvons avoir, nous avons aussi des joies. Par la grâce de Dieu, nous avons des choses forcément qui nous rappellent à quel point il nous aime. Et je suis sûre que durant la semaine, ça a été le cas. Donc, nous sommes arrivés au sabbat, un moment où nous pouvons réellement nous reposer, que ce soit physiquement, mais aussi moralement, afin que Dieu puisse nous régénérer. Alors, je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue, que l'Éternel nous soit en partage ce matin et que nous puissions partager avec beaucoup d'appétit cette parole qu'il a réservée pour nous. Bonjour, bienvenue et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci, Carole. Et maintenant, nous allons chanter au numéro 552 avec Rosémie. C'est un cantique pour les enfants parce que, bon, on estime qu'il n'y a pas que les adultes qui suivent l'école du sabbat. À l'Éternel qu'on chante des cantiques. Avec moi, donc bien sûr, vos micros sont fermés, mais ce n'est pas un solo. Vous chantez aussi. À l'Éternel qu'on chante des cantiques pour exalter ses œuvres magnifiques. Chantons le Créateur. Jadis, Jésus, jadis, bénis la simple enfance. Rendons honneur, hommage à sa clémence. Chantons de cœur ce bon sauveur. Si des enfants sont faibles les louanges, nous espérons aux hymnes des saints anges, unir un jour nos chants d'amour. Merci, Rosémie, pour ce magnifique chant. J'espère que vous avez énormément apprécié les paroles. Et je vais demander à Joël, s'il veut bien, de nous faire la première prière, s'il te plaît. Baissons la tête pour la prière, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis. Même si c'est par Internet, nous sommes tous ensemble pour te prier en ce saint jour de sabbat. Ce saint jour qui est le symbole de notre union, de notre lien avec toi. Nous te remercions pour cette semaine que nous avons passée, pour pour ta grâce, pour ces moments de bonheur que tu as pu nous apporter et ton soutien dans nos difficultés. Nous te remercions, nous allons ce matin étudier ta parole ensemble. Fais en sorte que nous puissions bien travailler grâce à Internet. Tu nous as donné les moyens de nous réunir et nous t'en remercions. Nous te prions de nous soutenir, que ton Saint-Esprit soit présent dans nos débats, dans nos discussions, et que chacun puisse en sortir fortifié, enrichi. Nous t'avons prié au doux nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre bulletin missionnaire. Et ce matin, j'ai un petit récit pour chacun de vous pour pouvoir être au courant de ce qui se passe dans le monde. Et au niveau de l'école du sabbat d'Oreb, nous souhaiterions énormément que chaque membre ait une expérience, qu'on fasse cette expérience avec Christ et un jour ait l'occasion de raconter une expérience qu'il a eue par, je dirais, le bulletin missionnaire.
Donc aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Abdelkader Henry. C'était quelqu'un qui ne s'intéressait pas du tout au christianisme. Et il fut surpris lorsqu'un aumônier lui parla de Jésus dans une école où il participait à des activités parascolaires avec d'autres jeunes en France. L'aumônier lui dit, « Tu viens souvent ici ?» Lui, il répond, « Pourquoi ne deviens... » Et l'aumônier lui dit, « Pourquoi ne deviens-tu pas chrétien ?» Abdelkader, qui avait passé la majeure partie de sa vie en France après l'émigration de ses parents d'Algérie, cessa d'aller aux activités parascolaires. Mais il ne savait que faire. Il avait terminé ses études secondaires et ne trouvait pas de travail. Peu de temps après, il rencontra un adventiste du 7e jour originaire d'Algérie. Le cœur d'Abdelkader fut touché lorsqu'il écouta l'histoire de l'adventiste. Il se rendit compte qu'un Algérien pouvait devenir chrétien et il commença à lire sur le christianisme. À cette époque, il tomba sur une vieille amie du lycée, Cristal, et qui n'avait pas vu depuis très longtemps. Mais maintenant, elle rayonnait de joie. Abdelkader se demanda ce qui s'était passé et comme s'il lisait dans ses pensées, Cristal lui dit, « J'ai rencontré quelqu'un et cette personne a complètement transformé ma vie. » « Qui as-tu rencontré ?» demanda Abdelkader. « J'ai rencontré Jésus-Christ. » Abdelkader se demandait si Jésus pouvait transformer sa vie. Il accompagna Cristal à une réunion de prière à l'église ce soir-là. Quand quelqu'un lui demanda s'il avait des sujets de prière, il répondit « J'ai besoin de nos pas. » Le lendemain matin, son téléphone sonna. « Êtes-vous Abdelkader ?» demanda une voix inconnue. « Oui, dit-il. »« Vous cherchez un emploi ?» dit cette voix. Plus tard, dans la matinée, l'interlocutrice interrogea Abdelkader dans sa voiture alors qu'elle le conduisait à son nouvel emploi. Il fut surpris. Il avait postulé pour le poste plusieurs semaines auparavant, mais ne l'avait reçu qu'après avoir prié. Il crut que Jésus pouvait transformer sa vie. De retour à la maison, il pria, « Je veux savoir quelle église choisir. » 3 jours plus tard, il entendit un homme parler du sabbat du 7e jour à la radio. L'homme lut Ésaïe 56 et versets 1 et 2 qui dit en partie « Heureux l'homme qui garde le sabbat pour ne point le profaner. » Abdelkader se souvint de l'adventiste algérien et de la façon dont les adventistes allaient à l'église le sabbat du 7e jour. Il rejoignit l'église adventiste. Aujourd'hui, Abdelkader, dont le nom signifie serviteur du Dieu Tout-Puissant, est un pasteur adventiste de 51 ans qui travaille avec de nombreux chrétiens en France. Chaque jour, il dit « Je loue Dieu pour le travail qu'il m'a donné à faire. » Et vraiment, c'est une expérience qui l'a vraiment touché. Devenir un adventiste du 7e jour aujourd'hui, alors qu'au départ, rien ne l'appelait à le devenir. Aujourd'hui, nous avons des offrandes missionnaires. N'oublions pas de verser ces offrandes. Ces offrandes servent à proclamer le message au niveau de l'école du sabbat, dans le monde entier, en France et aussi en Martinique. Que le Seigneur nous vous bénisse chacun de vous. Bonne adoration ce matin et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons passer aux 5 minutes avec Sylvie. Oui. Salutations fraternelles. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Salutations fraternelles en Jésus. Bon sabbat à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 minutes concernant le fonds de placement. Investissement positif. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des investissements négatifs. Dans Matthieu 6, verset 21, qui nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous parlerons ce matin d'un homme très connu dans la Bible, du nom de Noé. Noé a tout investi dans la cause du Seigneur, qu'il soit de même pour nous en cette année 2020. Homme sincère et ayant un message authentique, original.
Rien ne lui appartenait. Tout ce qu'il possédait était au Seigneur, qu'il soit de même pour nous. Noé prit Dieu au mot. Prenons Dieu aussi au mot. Chaque coup de marteau témoignait de sa foi dans la construction de l'arche. Nous pouvons lire tout cela dans Patriarches et Prophètes, chapitre 7, page 70. Nous voyons que 4 principes dans la vie de Noé que nous devions adopter pour le temps de la fin. Numéro 1, Noé reçut un ordre de Dieu. L'ordre ne venait pas de lui, mais de Dieu. Genèse 6, verset 14. L'ordre de construire l'arche est venu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ce temps de la fin aussi, puisque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies. L'arche n'était pas facile à faire, jamais vue ni entendue parler. Mais le Seigneur a donné cet ordre, cette tâche à Noé et peut nous donner aussi à n'importe qui une tâche à faire dans ce temps de la fin. Ce mandat impliquait une alliance dont Noé serait le premier bénéficiaire. Tout ce que je possède appartient à Dieu. Talent, temps, efforts familiaux doivent contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Chacun a quelque chose à faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. N'oublions pas que Dieu n'est pas un humain, mais il est divin. Deuxièmement, Noé était un intendant fidèle. Nous avons besoin d'être fidèles dans les petits comme dans les grandes choses. Même au milieu de la corruption de l'époque, des ambitions terribles de l'humanité de l'époque, de la méchanceté, Noé menait une vie de service, désintéressée. Qu'il soit de même pour nous. Le monde continuait de manger, de boire, de s'amuser, sans se soucier de Dieu. Nous voyons que cela se passe actuellement. Nous pouvons lire tout cela dans Luc 17, verset 27. Noé savait qu'il ne serait pas le seul à être sauvé. Tout ce qu'il possédait appartenait au Seigneur. Et nous-mêmes, nous avons besoin de parler aux autres chaque jour de Jésus, de dire au monde que Jésus revient bientôt et qu'ils doivent faire partie de son peuple. Aujourd'hui, achat compulsif, égoïsme, etc. Attention, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je te le donne. Plaçons nos vies, plaçons tout ce que Dieu nous a déjà donné, qu'il va nous donner par la suite, entre ses mains. Investissons pour les trésors éternels. Numéro 3. Noé a investi pour sauver les âmes. Investissons pour sauver nos familles, nos amis, nos connaissances. La construction de l'arche était pour le salut de Noé lui-même et sa famille, et aussi pour l'humanité tout entière. Noé s'est investi pour proclamer le message et être une source de salut pour son prochain. Que nous soyons une source de salut pour notre prochain. Impliquons-nous dans la mission que Dieu nous a donnée. Quatrièmement, Noé a donné parce qu'il avait reçu en premier. Tout ce qu'il a investi dans l'arche lui a été donné. Le plus important de tout cela, Noé avait la promesse du salut, même s'il n'avait pas à construire une arche, Dieu lui avait déjà donné la promesse du salut. Même sans rien faire,
En réalité, le fait de donner le faisait grandir dans l'expérience de son salut. Nous devons aussi grandir dans l'expérience du salut que Dieu nous a donné. Nous devons avoir une implication totale, aujourd'hui plus que jamais. La foi pour le chrétien est vitale. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce que l'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Que nous puissions faire de ces paroles miennes pour chacun de nous, que nous puissions demander à Dieu de nous aider à déposer tout ce qu'il nous a déjà donné entre ses mains et il agira. Et on peut dire aussi, prends Seigneur, prends toute ma vie, à toi seul je veux obéir. Que Dieu nous aide à mettre ces paroles en pratique et que nous puissions tout placer entre ses mains. Amen. Amen. Merci Sylvie pour ces 5 minutes. J'espère que vous avez pleinement pu tirer leçon de tout ce qui a été dit. Maintenant, nous allons passer à l'étude de notre leçon d'école du sabbat. Moment, je dirais, attendu. Moment de discussion. Moment dans lequel où nous profitons pour apprendre mieux à connaître la parole de Dieu. Et cette semaine, le thème avait pour titre l'éducation dans l'adoration. Adoration dans l'éducation. Donc, c'est quelque chose de très important. J'espère que chacun de nous pourra profiter de cette leçon, discuter ensemble. Et notre texte, je dirais, de réflexion à mémoriser, à garder en mémoire se trouvait dans 1 Chroniques 16, verset 29. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Donc, nous aurons ce moment de discussion avec chacun et avec Carole aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas d'utiliser le chat ou si vous voulez carrément intervenir, levez la main. Nous sommes en plein échange, discussion, afin de pouvoir continuer à étudier la parole de Dieu. Donc, l'adoration est un sujet important. La leçon de cette semaine faisait comprendre, je dirais, on pourrait dire de façon provocante, que nous avons été créés ou connectés pour l'adoration. Mais parce que le péché a déformé notre connexion, nos expressions d'adoration peuvent maintenant être mal orientées. Il est possible d'adorer la mauvaise chose ou d'adorer la bonne chose de la mauvaise manière. Adorer des objets autres que Dieu est un problème, mais pas aussi subtil que d'orienter l'adoration vers Dieu d'une manière qu'il rejette. Et ça, nous avons pu voir dans la leçon de Marc 7, les versets 1 à 13, et Jérémie, et chapitre 7, verset 4. Le sujet de l'adoration devient vraiment intéressant lorsqu'il transcende les questions de tambour et de vidéoprojecteurs. Et c'est vrai, dans notre église, au niveau de l'église adventiste, il y a eu beaucoup de débats dans le passé. Le tambour doit être mis dans le culte, vidéoprojecteur, tout ça, c'est des éléments, je dirais, profanes qui entrent dans l'église. Et certains d'entre nous ont connu ceci, mais aujourd'hui, le vidéoprojecteur n'est plus un problème. Il est bienvenu, le tambour. Apocalypse 14, avec son écho de l'Ancien Testament de Daniel 3, montre à quel point les enjeux peuvent être importants pour l'adoration. Cet angle est pertinent non seulement pour l'étude et la préparation aux événements de la fin des temps, mais il peut inspirer de la détermination aux chrétiens qui subissent actuellement des persécutions. Le fait de savoir que nous avons besoin fondamental d'adorer,
que cette dimension de l'esprit humain a été affectée par le péché et que l'adoration peut être une question de vie ou de mort, devrait nous convaincre qu'elle doit être incluse dans l'éducation adventiste. Bien que l'adoration puisse et devrait être extrêmement personnelle, elle n'est pas à l'abri de la critique. Jésus a affirmé que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. C'est à cette fin que cette leçon que nous avons étudiée est consacrée. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me donner son expérience de l'adoration? Comment il vit son adoration aujourd'hui, surtout en cette période de confinement? Donc, vous pouvez lever la main ou intervenir, il n'y a pas de souci. Ouvrez votre micro, vous avez l'occasion de pouvoir échanger et savoir connaître, dire ce que vous ressentez au niveau de l'adoration aujourd'hui dans ce confinement. Il n'y a personne? Personne ne vit son adoration dans ce confinement? Alors, je dirais que, enfin, pour ma part, je pense que l'adoration, c'est une question de tous les jours, en fait. Je pense que ce n'est pas une question de circonstances. Et ce serait une erreur probablement de croire que ce sont les circonstances qui doivent moduler notre adoration à Dieu. Du lever du soleil à son coucher, nous devons être en adoration, puisque dans tout ce que nous faisons, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Donc, en fait, c'est dans nos actes, ce que nous disons, la manière dont nous construisons notre vie, en fait. Tous ces détails-là doivent aller dans le sens de l'adoration. Donc, pour ma part, ben, c'est par la grâce de Dieu, c'est tous les jours que j'essaie d'adorer dans mon comportement, puisque tout doit révéler justement la présence de Dieu dans notre vie. L'adoration, en fait, c'est un tout. C'est pas simplement aller à l'église, chanter et puis écouter un sermon. OK. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Non? Oui. Oui, vas-y. Oui, je rejoins les paroles de Carole quand elle dit que ce n'est pas une question de circonstance, l'adoration. L'adoration, c'est une vie, quoi. C'est un mode de vie constant. Je vais même plus loin que du lever au coucher du soleil. C'est de notre lever à notre coucher en permanence. C'est une attitude, c'est une façon de vivre. C'est vrai que dans les circonstances actuelles, nous devons être encore plus exemplaires parce qu'il y a beaucoup je dirais pas de tentation, mais d'inquiétude. Et nous devons montrer notre confiance en Dieu et ça fait partie de l'adoration, montrer dans notre façon de vivre, dans notre comportement, dans nos discours, le calme, la quiétude que nous apporte notre croyance en Jésus et dans le retour de Jésus. Et donc l'adoration, elle passe bien sûr par la prière, par notre action par rapport aux autres, et notamment dans l'amour que l'on peut apporter, effectivement, à travers des actes de solidarité qui vont être peut-être plus sollicités qu'en temps ordinaire. Mais il faut prendre l'habitude parce que je crois qu'on va y aller de plus en plus. Et donc, nous devons, je répète, être effectivement exemplaires et être disponibles pour les autres également. Merci, Joël. Quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? Non? OK. Donc, tout ce qui a été dit est juste et vrai. Tous les chrétiens croient que Dieu doit être adoré. Et là, s'arrête le consensus. Comment adorer? Quand adorer? Où adorer? À quelle fréquence adorer? Et ainsi de suite sont quelques-unes des questions qui méritent réflexion et étude. Les deux extrêmes à éviter seraient de conclure qu'il existe une seule façon uniforme d'adorer Dieu qui englobe chaque petit détail.
la culture, les circonstances, la disponibilité. Par exemple, chaque croyant a-t-il accès à un bâtiment d'église? Et dans une certaine mesure, le caractère et la personnalité du croyant influencent la forme que prend l'adoration. Lorsque l'autre extrême, bien sûr, est de penser que l'adoration est simplement une question de préférence personnelle et que Dieu acceptera de manière exhaustive toutes les formes d'adoration. La question que nous devons nous poser est la suivante. Que nous dit la Bible sur les formes d'adoration acceptables? Comment savons-nous que Dieu a des préférences en ce qui concerne l'adoration? Une chose est simple, et ça, nous devons être catégoriques là-dessus. Dieu l'a dit, c'est tout. Et il faut que nous puissions comprendre ça. Notre texte de base se trouve dans le psaume 78, les versets 1 à 11. Alors, je souhaiterais que quelqu'un puisse nous lire ces versets. Donc, c'est affiché à l'écran. Donc, ouvre son micro pour lire, il n'y a pas de problème. Psaume 78, les versets 1 à 11. Si quelqu'un peut nous lire, merci. Donc là, nous voyons, je dirais, une forme d'adoration et nous allons comprendre ce que Dieu vraiment nous demande dans l'adoration. Oui, Odile, vas-y. Alors, cantique d'Asa, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fît connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, il en parlasse à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés en tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli les œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Là, nous voyons, je dirais, un exemple propice d'adoration. Et nous allons détailler, et là, vous voyez à l'écran les choses importantes, je dirais, le processus de l'adoration. Le premier élément, ouvrir la bouche. C'est-à-dire, pour nous, aujourd'hui, ouvrir la bouche voudrait dire quoi? Donc, vous avez la parole. Ouvrir la bouche aujourd'hui voudrait dire quoi? Cela veut dire quoi aujourd'hui pour nous, dans l'adoration? Parler, dire ce qui est agréable. Oui. Oui, je disais, ouvrir la bouche, c'est parler et dire ce qui est agréable pour la gloire de Dieu. OK, c'est bien, très bien. Ensuite, chanter. Chanter, oui. Encore, quelqu'un peut ajouter quelque chose? Ouvrir la bouche aussi, c'est publier, c'est-à-dire témoigner aussi de ce que Dieu a fait pour nous. Tout ce qui sort en fait tout ce qui sort de notre bouche doit justement aller dans le sens de cette adoration et témoigner de l'œuvre de Dieu dans notre vie fait aussi partie de cela. OK. Donc, on voit ouvrir la bouche, publier, c'est-à-dire exprimer tout ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ça qu'on voit dans le début du psaume, tout ce que Dieu a fait pour chacun. Ensuite apparaît la notion écoute, prête l'oreille, entendre. Pourquoi est-il important d'écouter, de prêter l'oreille et d'entendre? Alors,
Vous aimez. La communication est à deux sens. Hein. Donc, si on veut communiquer et qu'on ouvre la bouche pour chanter, prier, dire ce que Dieu a fait, témoigner de ce qu'il est pour nous, nous devons en retour écouter ce qu'il a à nous dire, parce que quand nous écoutons, nous apprenons à mieux connaître ce Dieu que nous voulons servir et que nous voulons adorer. Si nous n'écoutons pas, et que ce soit que d'un seul sens, notre adoration risque de prendre une déviance à un moment donné si nous ne connaissons pas ce Dieu. Très bien. Et ce que tu dis est tout à fait vrai. Il faut que nous puissions écouter ce que Dieu a à nous dire. Et comme tu disais, la communication, elle ne va pas dans un seul sens. Donc, j'exprime ce que Dieu a fait pour moi, mais j'écoute aussi ce que Dieu me dit. Et il y a aussi un aspect, et troisième aspect, opérer, je dirais, des prodiges, raconter ce que Dieu a fait. Et là, c'est quelque chose que il faut reconnaître que nous avons un problème le plus souvent. Nous parlons, nous disons que Dieu nous aime, nous publions tout ce qu'il a fait, nous écoutons, mais lorsqu'il faut raconter ce que Dieu a fait pour nous, est-ce que nous sommes présents? Pensez-vous qu'il est important de raconter ce que Dieu a fait pour nous? Alors, dans le sens de ce que tu dis, en fait, je voulais intervenir par rapport au psaume. On voit bien que, puisque le titre de notre leçon, c'est l'adoration dans l'éducation, et on voit bien que dans ce psaume, on incitait les parents justement à parler de ce que Dieu avait fait pour eux. Donc, c'est pour ça que le témoignage, effectivement, est quelque chose d'important, parce qu'il s'agissait de raconter afin que les enfants sachent qu'ils racontent à leurs enfants, etc. Donc, ça devait aller de génération en génération. Et on voit que le fait d'avoir peut-être écouté, mais de ne pas avoir entendu, parce qu'on peut écouter et ne pas entendre. Et c'est pour ça qu'il est important de non seulement écouter, mais il faut entendre, parce qu'à partir du moment où on entend, ça s'ancre effectivement dans les neurones, dans le cerveau, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que ça va dans la mémoire interne et ça permet justement, à partir du moment où on a entendu, d'avoir le résultat qui s'impose. Parce qu'on voit que quand on continue le psaume qu'Audi vient de nous lire, ben, on voit bien que les enfants, certains se sont détournés. Ils ont bien entendu, ils ont bien écouté, mais est-ce qu'ils ont entendu? Parce que quand on n'entend pas, justement, ben, on ne peut pas comprendre et du coup, on ne peut pas agir en conséquence. C'est pour ça qu'il est important, justement, de pouvoir non seulement écouter, mais d'entendre, parce qu'à partir du moment où on entend, forcément, ça va forger notre caractère et ça nous permettra, justement, d'avoir cette adoration que Dieu attend de nous et de pouvoir justement transmettre, puisque c'est là toute l'astuce. Comment je peux transmettre justement cette adoration? Et c'était bien là le problème qui nous est exprimé dans Psaume 78, où il y a eu ce souci-là, puisqu'après, on a bien vu qu'il y a eu une coupure, d'accord, entre ce que les parents avaient vécu et ce que les enfants finalement ont donné. Donc, il est important que dans l'éducation, il y ait ce point crucial afin que la transmission se fasse de manière positive et efficace. Et ce que tu dis est très important et réel, que si nous voulons transmettre, et je dirais, des choses, éléments de la bonne éducation pour nos enfants, il faut que nous puissions lui raconter ce que Dieu a fait pour nous. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on parle très peu de sa propre expérience. On parle des expériences des autres, ce que Dieu a fait dans les autres pays. Et je reviens à nous, ici, au niveau de l'église d'Oreb, en Martinique. Est-ce que nous racontons le vécu, je dirais, des anciens, ils sont déjà décédés, mais des anciens au niveau de l'église d'Oreb? Connaissons-nous vraiment l'histoire de l'église d'Oreb? Nous connaissons l'histoire de tout ce qui se passe ailleurs, mais l'église d'Oreb, est-ce que nous connaissons l'histoire de l'église d'Oreb? Et ça, c'est important que nous puissions comprendre certaines choses. Et il faut que nous ayons le courage de raconter ce que Dieu a fait pour nous au niveau de notre église. Et je passe au niveau de notre foyer, il faut que nous puissions raconter à nos enfants
ce que Dieu a fait pour nous avant leur naissance et ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Et voilà le problème dans la transmission des choses. Nous laissons d'autres, et je dirais les médias, d'autres personnes raconter ce que Dieu a fait. Mais nous, en tant qu'être humain, personnellement, est-ce que je raconte ce que Dieu a fait aux autres? Et ça, c'est une question que nous devons réfléchir. Et les leçons sont là pour corriger les erreurs que nous avons fait dans le passé. Et il serait bon aujourd'hui, déjà commencer par l'espace de l'école du sabbat, à pouvoir commencer à raconter, au niveau, je disais tout à l'heure, au niveau du bulletin missionnaire, pouvoir raconter ce que Dieu a fait pour nous localement. Et ça développera encore plus, rendra notre école du sabbat encore plus attrayante à voir cette expérience. Donc, je pourrais poser ma question piège maintenant. Qui est prêt à raconter son expérience rapidement de ce que Dieu a fait pour lui comme prodige au cours de cette semaine ou dans sa vie? Qui est prêt à lever ce défi-là maintenant? Là? Personne? Bon, il faut le raconter, mais c'est une très longue histoire. C'est mon témoignage que je donne régulièrement, notamment à ceux que je rencontre et qui sont non chrétiens. C'est la façon dont Dieu m'a amené d'un rôle d'athée, complètement athée, et même anti-ecclésial, à le connaître et à me confier à lui. C'est quelque chose qui a duré longtemps, puisque je l'ai connu passé la cinquantaine. Et donc, j'ai mis du temps. C'est une longue histoire, mais je sais que dès mon adolescence, il a commencé à me donner des signes de son existence, de ce qu'il faisait pour moi. Et je l'ai vu. C'était une sorte de combat et dont il a été victorieux. Et moi aussi, de fait, par conséquent, puisque j'ai mis ma confiance en lui complètement et j'ai demandé le baptême. OK. Voilà. Et Okay. Bon, après, raconter les détails, raconter les anecdotes de ma vie, les histoires de ma vie, la façon dont il m'a laissé dans le monde, mais en même temps, il a cassé un certain nombre de choses. Il m'a amené. J'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière, quelqu'un là derrière. Il l'a fait plusieurs fois, il y a eu des hauts et des bas, on va dire, mais je me suis mis à le rechercher. J'ai mis du temps également parce que je suis allé voir plusieurs dénominations d'église et c'est finalement que j'ai rencontré l'église adventiste et que j'ai demandé le baptême. Expérience très, très enrichissante. Et ça, c'est vrai. Et chacun a cette expérience. Et la leçon de la partie de dimanche nous parlait de l'exemple de Daniel. Et je laisse la parole à Carole pour nous encore mieux expliquer cette partie très importante du livre de Daniel 3. Alors justement, bon, nous savons que c'est une expérience vécue par les compagnons de Daniel, mais ça montre aussi, on en parlait, cette idée de transmission. Nous nous rappelons qu'ils sont arrivés jeunes à Babylone. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient plus leurs parents, ils n'avaient plus cette béquille parentale pour pouvoir les aiguiller. Et malgré ça, on voit que de leur comportement, dès leur arrivée, on voit bien qu'il y a eu cette transmission efficace, puisque déjà, au niveau de la nourriture, ils savaient très bien ce qu'il fallait consommer ou pas. Et au niveau de leur comportement, lorsque le roi a décidé, puisque, comme on a vu, hein, tout le monde doit adorer quelque chose, hein, que ce soit, ça peut être des choses matérielles, nous, on se focalise sur l'adoration à Dieu, et avec raison, de toute façon, mais il y en a d'autres, ce sont des stars, ce sont donc des personnes, d'autres, ce sont des bouts de bois ou quelle que soit la chose, mais en tout cas, eux, ils ont compris tout de suite qui est-ce qu'ils devaient adorer. Et lorsque le roi a décidé justement de faire sa statue,
ben on se rend compte que ils ont eu un choix entre la vie et la mort. Et c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui aussi. Est-ce que nous sommes conscients que par rapport à cette adoration, il va y arriver, il arrive qu'on ait des circonstances où c'est la vie, d'accord? On choisit la vie, c'est-à-dire pour pouvoir nous détourner de Dieu, entre guillemets, puisque si c'est ce qu'ils avaient fait, en quelque part, ils auraient renié leur éducation. Ou alors, choisir Dieu. Donc, s'il le faut, on va mourir parce qu'ils le disent au roi, hein. Vie éternellement, mais le Dieu que nous servons, il n'est pas question que nous fassions autre chose. Donc, quelque part, c'est ce qu'ils disent. Au roi, notre Dieu peut nous délivrer, mais s'il ne nous délivre pas, bon, ben, c'est pas grave. Nous, en tout cas, on va rester fidèles. Et c'est pour ça qu'il est important, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que l'adoration soit ancrée en nous, puisque quelles que soient les circonstances, dans ce cas-là, nous n'aurons pas à tiquer. Parce qu'on a bien vu que dans l'histoire des compagnons de Daniel, ils n'ont pas tiqué. Lorsque la situation s'est présentée à eux, ils ont fait un choix clair. Ils ont choisi Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes dans cette optique de, quel que soit, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être à l'école, est-ce que lorsque nous nous trouvons face à une situation où c'est l'adoration à Dieu ou l'adoration de l'homme, nous pouvons faire un choix clair? On me dit de venir, je prends un exemple pour l'école, je dois faire mon examen, il faut que je vienne le samedi, etc. Est-ce que je suis prêt à dire, ben non, je sais que Dieu a donné le sabbat comme jour de repos et je vais respecter mon sabbat, point. Quel que soit ce qui arrive, quitte à recommencer mon année. Ça, c'était pour l'exemple scolaire. C'est pour le travail aussi. Madame, monsieur, vous ne venez pas travailler le samedi, on sera obligé de vous renvoyer, etc. Est-ce que, comme les compagnons de Daniel, je suis claire, mon adoration est claire, je sais où j'ai aiguillé, où ma boussole me conduit. Et c'est ça qu'on doit chaque jour se poser comme question. Est-ce que je suis prêt ou prête à laisser Dieu agir? C'est-à-dire, ben, si je dois perdre cet emploi, bon ben, hein, on dit au patron, vie éternellement. Mais oui, mais en tout cas, c'est Dieu que nous choisissons. Bon, alors, c'est ça, en fait, tout ce travail qui n'est pas facile de faire et que nous avons besoin de faire si nous restons justement connectés à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important dans notre adoration, comme on l'a vu avec les compagnons de Daniel, de notre adoration, rester dans cette droiture, savoir exactement où nous allons. Et c'est pour ça que notre adoration doit être vraiment ciblée, car nous savons qui est notre Dieu, nous savons ce qu'il a fait pour nous. Dans ce cas, forcément, nous avons un comportement qui va avec cette adoration. Et lorsque nous nous retrouvons devant des situations où il faut faire des choix, nous pouvons faire des choix clairs pour Dieu et pas pour l'homme. Oui, merci, Carole. Donc, tout ceci pour nous faire comprendre qu'il est important de connaître Dieu et de savoir qui il est et ce qu'il fait pour nous chaque jour de notre vie. Et ça, c'est un élément important. Toute connaissance de Dieu vient de la proclamation de la parole de Dieu. Par Dieu d'abord, par l'intermédiaire de son prophète, et Asa, ici Asa verset 1 et 2, puis par la chaîne des croyants de père en fils. Et comme disait tout à l'heure Carole, si Daniel et ses compagnons ont pu faire face à tout ça, c'est qu'ils ont reçu cette chaîne de transmission. Et aujourd'hui, il est important que nous puissions transmettre cette chaîne de transmission à nos enfants. Et l'ennemi de nos âmes, c'est bien qu'on ait la clé, c'est que c'est là la clé de la réussite. Et il fait tout, je dirais, pour que nous soyons déstabilisés au niveau de nos familles et que nous ne transmettions pas à nos enfants ces choses-là. Et ça, c'est important de comprendre la transmission. Ce qui doit être transmis pour éviter l'oubli et la désobéissance, ce sont les louanges adressées à Dieu par sa puissance et ses miracles. Il faut que nous puissions
parler de la puissance de Dieu et des miracles qu'il a fait. C'est-à-dire, il ne faut pas que nos louanges s'arrêtent uniquement à nos lèvres, uniquement par de beaux chants, uniquement par de belles paroles. Il faut que nous puissions dire les miracles que Dieu a fait pour nous. Ils seront développés dans la suite du psaume, passage de la mer Rouge, marche dans le désert où Dieu les a nourris et abreuvés, versets 12 à 31, pardon de leurs faiblesses, plaie d'Égypte contre leurs oppresseurs, entrée en Canaan, les versets 38 à 55, les plus grands bienfaits de l'Éternel furent sa révélation au Sinaï avec le don de la loi et scellait son alliance avec le peuple qu'il s'était constitué. Mais je me réfère juste un petit retour sur la partie où vous voyez, c'est écrit pardon de leurs faiblesses. J'ai une question. Qui aime parler de ses faiblesses et de ses erreurs? Est-ce que c'est une chose facile de parler de ses faiblesses et de ses erreurs? Vous avez la parole. Pour pouvoir, je peux? Oui, vas-y, Odile. Pour pouvoir en parler, il faudrait déjà reconnaître Tout à fait. qu'on commet des erreurs, qu'on a des faiblesses et que à n'importe quel moment, personne n'est parfait et que nous aussi, nous pouvons chuter. Donc, déjà reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que après cette reconnaissance, nous humilier auprès de Dieu pour lui demander la force, justement, pour lutter contre les diverses tentations qui s'offrent à nous. Mais il faut déjà une reconnaissance de ses faiblesses. Tout à fait. Et ça, c'est un élément important dans l'éducation vis-à-vis pour amener nos enfants à l'adoration. Nous ne sommes pas des super-héros, nous ne sommes pas des super-parents, nous ne sommes pas des super-enseignants. Nous commettons tous des erreurs. Et nous avons tous une certaine faiblesse qu'on doit. Il est important de faire comprendre que malgré sa faiblesse, que je reconnais et que je demande à Dieu de m'aider à m'en sortir, le miracle de la transformation. Si je suis quelqu'un de colérique et par la puissance de Dieu, j'arrive à me maîtriser. Et c'est quelque chose que ceux qui m'entourent, mes enfants et ceux que j'enseigne doivent connaître, que j'ai cette colère-là de nature humaine, mais par la puissance de Dieu, je suis quelqu'un qui met cette colère passe en arrière-plan. Cette colère n'existe plus. Ce qui fait que je suis transformé. Mais le plus souvent, nous voulons paraître parfaits. À force de paraître parfaits, nous sommes complètement imparfaits. Et nous ratons, je dirais, la base de la transmission des choses. Il ne faut pas, il ne faut pas être un peu masochiste, un peu, disons, vouloir faire qu'on est imparfait absolument, mais il faut que ceux qui nous entourent sachent que nous avons des faiblesses, nous commettons tous des erreurs, mais par la puissance de Dieu, nous pouvons nous en sortir. Et il va de même aussi pour l'Église adventiste du 7e jour. L'Église est composée d'hommes qui n'est pas parfaite. Peut-être certaines instructions ne sont pas tout à fait parfaites. Nous sommes un mouvement, chaque jour nous découvrons des choses. Mais par la puissance de Dieu, nous allons de l'avant et nous restons pleinement unis à sa parole. Et ça, c'est un élément clé très important. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter à ce que j'ai dit? Tout est clair? Je dirais que c'est vrai qu'on doit reconnaître ses faiblesses. Hein? Parce que comme toi, tu l'as dit, hein, nous sommes tous des humains, on a tous des faiblesses. Il ne faut pas se voiler la face, c'est comme disait Odile, c'est quand on reconnaît ses faiblesses, on les présente à Dieu, et à ce moment-là, Dieu va nous donner jour après jour la force de remporter des victoires sur nos faiblesses, un jour d'être victorieux. Il faut pour que Dieu puisse agir, il faut qu'on les reconnaisse et qu'on les présente à Dieu. Dieu connaît déjà. Et que Dieu veut notre collaboration, quand on les reconnaît, lui présenter, il va nous, à ce moment-là nous accompagner et nous rendre forts là où nous sommes faibles. OK. Et je voulais aussi ajouter à tout cela qu'il est important aussi pour nous de bien comprendre, surtout quand il s'agit d'éducation, que justement parce que nous ne sommes pas parfaits, on doit reconnaître nos erreurs, mais ne pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, je prends un exemple, c'est-à-dire par rapport à des enfants ou même
à d'autres personnes. Je veux faire semblant que, alors je ne reconnais pas que j'ai fait la chose, mais je veux que, alors l'enfant, alors par exemple, je n'ouvre jamais la Bible, d'accord, je ne fais pas de culte, mais je dis à l'enfant, va faire ta leçon de l'école du sabbat, va faire ton culte, etc. Mais bon, l'enfant voit bien que moi, je ne fais pas, mais je lui dis que c'est bon pour lui. Donc, comme on dit, bon, ça qui n'est pas bon pour toi, pas bon pour connard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne peux pas, je ne peux pas dire à l'autre de faire et que moi, je ne fais pas. Et ça aussi, ça fait partie de cette éducation. Et ça nous ramène à, comme on a vu cette semaine, cette adoration en esprit en vérité. Si je demande à l'autre de faire, je dois faire aussi. Et en quelque part, les enfants d'Israël se sont retrouvés aussi face à cette situation où Dieu leur avait donné ce message à transmettre, mais ils avaient eux-mêmes du mal à assimiler ce que Dieu leur demandait. Du coup, ben, à chaque fois qu'ils rencontraient d'autres peuples et tout, ben, qu'est-ce qui se passait? Pouf, Dieu disparaissait et il s'assimilait à l'autre peuple. Or, ce n'est pas ce qu'on avait demandé de faire. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il est important de faire déjà soit ce qu'on veut que l'autre apprenne au niveau de l'éducation. Donc, c'est important, non seulement pour la transmission, mais pour aussi notre témoignage personnel. Mhm. Tout à fait. Et dans le texte que nous avons, le psaume 78, nous voyons, comme je disais, comme vous voyez à l'écran, toute l'éducation des fils est centrée sur la louange à l'Éternel et cherche par-delà à éviter les travers des pères. Vous voyez? Éviter les travers des pères qui les ont disqualifiés comme Éphraïm, et le psaume 67, versets 9 à 11, pour accueillir le sanctuaire, versets 68 à 69, et la royauté de David. La tribu du fils de Joseph était à l'époque des juges la plus importante et se croyait promise à une haute destinée. Juge 8, verset 1 et Juge 12, verset 1. Mais son orgueil et son infidélité à Dieu, Juge 1, les versets 29 et Juge 2, verset 2, la conduisirent à se révolter contre Gédéon, dont elle favorisa le meurtre des fils, Juge 9, puis contre Jephthé, Juge 12, et verset 1 à 4. Éphraïm eut la garde de l'arche de Silo, mais ne la défendit pas contre les Philistins, 1 Samuel 4 à 7, et fut relégué au second plan au profit de la tribu de Juda, où Dieu établit son sanctuaire et choisit David comme roi de son peuple. Nous voyons là plusieurs, je dirais, effets de l'infidélité. Donc, aujourd'hui, j'ai une petite question. Peut-on être infidèle dans le service de l'adoration dans l'éducation? Alors, est-ce qu'on a bien compris ma question? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, mon service d'adoration à Dieu, et qui est là toujours pour éduquer les autres, est-ce que ce service peut être rempli d'infidélité? Pour répondre à la question, je dirais oui, ça peut arriver. Plaise à Dieu que ça ne nous arrive pas jusqu'à son retour. Mais je veux dire, non, je veux dire par là que ça peut arriver si on n'est pas justement, comment dire ça? Voilà, si on manque de régularité dans ce service. Un exemple simple, je suis musicien à l'église, mais bon, pendant toute la semaine, j'écoute toute espèce de musique, etc., etc. Et puis, j'arrive le sabbat matin, je suis très spirituelle, tout ça. Ça, c'est en quelque part un manque de fidélité, puisque nous devons, dans tout ce que nous faisons, justement, comme on l'a dit au début, ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc, forcément, mon service doit être lié à toute la préparation que je fais. Et c'est dans tout. Je suis prédicateur, je dois présenter quelque chose, mais c'est au dernier moment, voilà, je n'ouvre jamais cette parole que je dois transmettre. Puis c'est au dernier moment que je fais vite fait, etc., et que je demande d'inspiration. Voilà. Il faut bien comprendre que l'adoration à Dieu, c'est pas comme une baguette magique. D'accord? C'est pas un talisman quelconque, c'est pas comme ça que ça marche. C'est justement cette adoration est construite
avec les différentes phases de notre vie, avec les différentes attitudes ou les habitudes que nous adoptons au niveau spirituel. Et c'est au fur et à mesure que la maison se construit. On peut voir ça comme une maison qu'on est en train d'élever. On met chaque brique, voilà. Donc, les choses s'imbriquent au fur et à mesure. Et quand ça s'imbrique, ça finit par donner une jolie maison, une jolie bâtisse, etc. Et c'est la même chose au niveau de l'éducation spirituelle. C'est au fur et à mesure qu'on ajoute des choses positives, d'accord? C'est comme une recette, en fait. On ajoute les éléments, les ingrédients au fur et à mesure et ça finit par donner quelque chose de bon. Si on a mis les ingrédients dans les bonnes proportions et on a suivi, si on a obéi justement, si on a suivi la recette, et ça donne quelque chose de bon. Et c'est la même chose au niveau de l'éducation. Donc, on peut avoir cette infidélité, malheureusement, si on fait les choses de manière ponctuelle comme ça à chaque fois, mais on va se retrouver toujours à manquer de quelque chose et ça peut nous emmener à dévier, malheureusement. OK. Odile a demandé la parole. Oui, moi, je dirais que en tant qu'humains, nous ne pourrons jamais adorer vraiment, tant que nous décidions de nous-mêmes. Ce qui nous permet d'adorer, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous permet vraiment d'adorer. Mais de nous-mêmes, nous ne pourrons jamais adorer correctement. Que ce soit le poste que nous avons, que ce soit le service que nous devons rendre au sein de l'Église, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu avec nous, nous ne pourrons jamais correctement remplir cette tâche. Il faut que l'Esprit de Dieu nous accompagne tout le temps. Il faut que nous restons fidèles à lui, justement, pour que cette adoration puisse plaire à Dieu. Très bien. Là, il n'y a rien à dire et je suis tout à fait d'accord et je pense que tous ici qui sommes sur la plateforme, nous sommes d'accord avec Odile. J'ajouterai quelque chose de très important que vous remarquez bien de la dernière partie, il est dit « Ephraim eut la garde de l'arche Silo, mais ne la défendit pas contre les Philistins et fut relégué au second plan au profit de la tribu de Juda où Dieu établit son sanctuaire et choisit David comme roi de son temps. » Juste pour dire que l'adoration, c'est Dieu qui l'a prévu et il la demande. C'est l'adoration vis-à-vis de Dieu. L'infidélité, je dirais, le manque de respect de cette adoration, nous le voyons, exemple typique avec Ephraim. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et lorsque Dieu met de l'ordre dans les choses, il faut toujours avoir cet esprit que Dieu dirige les choses. Et que si nous ne respectons pas notre service de notre adoration est rempli d'infidélité, Dieu sera obligé à un moment de nous retirer, de nous sortir de cette adoration parce que nous sommes un feu étranger. Et c'est ce qui est arrivé avec Ephraim. C'est eux qui avaient été choisis. Mais parce qu'ils ne respectaient pas les choses, Dieu a choisi une autre tribu. Juste pour dire que le plan de Dieu est toujours là en place. Mais nous devons entrer dans ce plan. Ce n'est pas Dieu qui entre dans notre plan. Nous devons entrer dans le plan de Dieu. Et c'est ça le problème aujourd'hui, que si notre service d'adoration n'est pas correct, nous serons retranchés malheureusement. Donc, il faut que nous fassions tout pour rester, je dirais, dans le plan de Dieu. Est-ce que Carole voudrait ajouter quelque chose? Non? Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur ce que j'ai dit? Ouvre ton micro. Marie-Juline voulait parler, donc je la laisse parler avant. Et OK. ensuite... Il n'y a pas de souci. C'est juste pour compléter ce que tu as dit. C'est vrai que l'adoration, c'est, comme disait Carole tout à l'heure, c'est toute une vie. On ne peut pas dire qu'on adore uniquement le sabbat. L'adoration, c'est tous les jours. Et c'est pour cela que nous devons nous préparer. Et dans tout ce que je fais, être dans une attitude d'adoration. C'est-à-dire que je le fais pour Dieu. Même si je ne suis pas dans un service religieux, mais je le fais pour Dieu. Et à ce moment-là, cette préparation que j'aurai durant toute la semaine, eh bien, c'est spontanément que lorsque je serai en assemblée, ou bien lorsque le jour d'adoration viendra, comme aujourd'hui on n'est pas en assemblée, mais nous allons pouvoir nous tenir devant Dieu avec la crainte qu'il faut avoir, le respect qu'il faut avoir. Nous allons pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui crée cela en nous. Et c'est une disposition d'esprit
que nous devons avoir, comme nous avons dit précédemment, reconnaître que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Chaque matin, demander à Dieu de permettre que notre vie soit une vie d'adoration et laisser le Saint-Esprit produire en nous le fruit de l'Esprit afin que nous puissions l'adorer comme il convient. Et parce que comme tu l'as dit, on ne peut pas faire on ne peut pas tromper Dieu. C'est-à-dire que si vraiment Dieu voit que nous sommes dans une hypocrisie ou bien quelque chose qui n'est pas vraiment sincère, qu'il nous révèle la chose et que nous persistons, eh bien, il va nous retirer tout comme il a retiré Ephraïm. Mais maintenant, notre but, c'est d'être avec Christ. Par conséquent, quand Dieu nous montre nos faiblesses, nous montre nos égarements, nos errements, c'est à ce moment-là, à nous examiner, venir à ses pieds, lui demander pardon et lui demander la force de l'adorer comme il convient, car notre espérance, c'est vivre avec lui dans les siècles sans fin de l'éternité. Oui. Alors, je voulais ajouter à tout cela aussi, alors tout à fait d'accord avec Odile et Marie-Julina aussi. En fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup, si le Saint-Esprit n'est pas là, on ne pourra pas faire. C'est vrai, c'est une réalité, mais rappelons-nous toujours que ce n'est pas le Saint-Esprit qui bouge, hein. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui bouge, hein. C'est nous qui bougeons. C'est nous qui bougeons. C'est comme le soleil. Le soleil ne disparaît pas, c'est la terre qui tourne. Donc, c'est nous qui bougeons. En fait, effectivement, on doit laisser le Saint-Esprit agir, mais pour laisser le Saint-Esprit agir, il faut écouter ce Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand, par exemple, Dieu nous montre, on demande, il nous montre. La question est, est-ce que nous obéissons? C'est-à-dire, est-ce que nous avons envie de changer? Est-ce que nous avons envie de cette transformation? Parce que Dieu ne change pas. Donc, Dieu nous montre, parfois dans sa parole, les choses sont claires. Nous voyons, nous lisons, nous comprenons bien qu'il y a un truc qui cloche. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a toujours cette ambivalence entre le bien et le mal, etc. Mais on doit toujours, certes, avoir le Saint-Esprit, mais il faut écouter le Saint-Esprit. Et ça, c'est important aussi parce que souvent, effectivement, on demande à Dieu de nous transformer. Il nous montre la chose et malheureusement, on ne fait pas ce qu'il faut. Et donc, on reste toujours dans cet état parce que c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Et comme les expériences des autres doivent nous servir aussi, même nous actuellement. Donc, si je vois que la chose n'est pas bonne, je dois avoir justement ce courage de me détourner de cela parce que je sais que l'Éternel m'a montré. Mais souvent, en fait, le moi prend le dessus. On essaie de trouver toute espèce de prétexte pour ne pas aller dans le sens de cette éducation que Dieu veut nous enseigner et veut qu'on apporte aux autres. Et ça, c'est important. Oui, effectivement, le Saint-Esprit, oui, mais je dois aussi être à l'écoute de ce Saint-Esprit, comme l'a précisé Marie-Julina tout à l'heure, pour pouvoir aller de l'avant, parce que je peux l'entendre et ne pas obéir. Donc, l'obéissance aussi est une part importante de cette éducation, de cette adoration dans l'éducation. Donc, on pourrait dire dans cette partie-là que l'objectif de ce prologue est donc d'inviter le peuple à écouter Dieu pour mémoriser ses œuvres, pour permettre sa confiance en lui, pour obéir à ses commandements. Deuxièmement, transmettre la connaissance des bienfaits de Dieu de génération en génération, le louant, devenir le lieu d'adoration du Seigneur, son sanctuaire, et d'accueil de son roi. J'aimerais juste faire cette parenthèse sur le dernier point. Devenir le lieu d'adoration du Seigneur, son sanctuaire et d'accueil de roi. Ça signifie quoi pour vous? Si quelqu'un peut intervenir. Devenir le lieu d'adoration du Seigneur signifie quoi pour vous? Le lieu d'adoration, ça doit être ma personne à moi. Je dois me laisser guider et je dois être prête, voilà, pour pouvoir remplir ces conditions. C'est exactement ça. Avant de vouloir, je dirais, être dans un bâtiment pour adorer le Seigneur, il faut que chacun d'entre nous, personnellement, devienne, que Dieu demeure en nous. Et comme l'apôtre Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et là,
nous verrons, je dirais, de véritables changements. Le plus souvent, nous cherchons un changement collectif. Mais est-ce que moi, j'ai créé ce changement-là? Nous disons, je me sens bien, mais est-ce que dans mon intérieur, j'ai vraiment cette relation avec Dieu? Et c'est là la clé du succès. Et j'ajouterai, vous laissez avec ces questions d'application pour réfléchir. Et ça, ce sont des questions qui nous permettent de mieux comprendre. Ma relation avec Dieu comprend-elle l'écoute de la parole de Dieu par la lecture et l'étude personnelle des Écritures? Je ne peux pas dire que je vais adorer Dieu, que j'adore Dieu, si je ne passe pas du temps à écouter la parole de Dieu, je ne passe pas du temps à l'étude personnelle des Écritures. Et ça, c'est important. Je ne peux pas adorer et mettre de côté l'étude de la parole de Dieu. Et nous avons la chance, en tant qu'Église, d'être membre de l'Église adventiste du 7e jour, d'avoir ce questionnaire de l'école du sabbat qui nous permet d'étudier la parole de Dieu chaque jour, d'avoir des livres de méditation, méditation pour les jeunes, méditation pour les adultes, méditation pour les femmes, d'autres méditations écrites par Ellen G. White. Nous sommes un peu riches au niveau, je dirais, de livres. Mais que faisons-nous de ceci? Est-ce que je retransmets ce que j'ai reçu et est-ce que je retransmets? Et qu'est-ce que je retransmets? Excusez-moi. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que les autres ressentent dans ma façon, je dirais, de vivre, de mon service vis-à-vis de Dieu? Sur quoi se fonde ma confiance en Dieu? Comment ma vie peut-elle éduquer mes enfants à louer Dieu et à le reconnaître comme Seigneur, roi, bienveillant de leur vie? Alors, est-ce que quelqu'un ou deux personnes voudraient dire quelque chose sur ces questions de réflexion ou ajouter quelque chose avant de poursuivre? Alors, durant la semaine aussi, nous avons été face par rapport à la première question de réflexion, ma relation avec Dieu comprend-elle l'écoute de la parole de Dieu? En fait, on a vu cette expérience de Jésus avec la femme samaritaine au bord du puits, pardon. Et donc, on voit bien que lorsqu'il a été question d'adoration, elle a basé sa question en disant, oui, mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer, etc. Et Jésus qui rappelle tout de suite que ce qui est important, c'est adorer en esprit et en vérité. Donc, il est important que justement, ce que j'entends de la parole de Dieu, ce que je comprends, que ce soit une réalité dans ma vie. On a mentionné tout à l'heure cette idée de temple du Saint-Esprit, d'accord? Donc, ma relation avec Dieu, justement, doit être personnelle parce que j'ai besoin que mon temple soit le reflet de son caractère. Et pour cela, bien sûr, il faut passer du temps, il faut intégrer les messages de Dieu dans ma vie pour que ça se fasse. Donc, bien sûr, il est important de réfléchir à cette question et de se dire, est-ce que ma relation avec Dieu comprend vraiment ce côté personnel pour que je puisse ensuite dégager, c'est-à-dire véhiculer un message qui corresponde à l'enseignement que je veux partager, cet enseignement spirituel basé sur la parole de Dieu que je veux partager avec les autres. Oui, quelqu'un voudrait ajouter quelque chose d'autre? Alors, moi, je reviens encore sur l'Esprit de Dieu et je dirais que dans la première question, on nous dit, ma relation avec Dieu comprend-elle l'écoute de la parole de Dieu par la lecture et l'étude personnelle des Écritures? Pour étudier la parole de Dieu, il faut vraiment avoir déjà l'Esprit de Dieu pour nous guider, pour nous aider à comprendre les choses. Parce que je peux très bien ouvrir ma Bible, lire la parole de Dieu et ne pas comprendre correctement les Écritures et retransmettre du n'importe quoi. Donc, l'Esprit de Dieu va me guider, je vais comprendre la parole de Dieu et je vais retransmettre aux autres ce qui est juste. Alors, l'autre question, sur quoi se fonde ma confiance en Dieu?
Ma confiance en Dieu se fonde sur ce que j'aurais appris à travers la Bible, ce que j'aurais appris sur mes connaissances avec Dieu, comment je vis ma vie spirituelle de tous les jours. Et à partir de toutes ces choses, je vais transmettre une éducation spirituelle à mes enfants. Avant de les emmener dans un bâtiment, l'éducation spirituelle va se faire déjà à la maison. Ils auront déjà une base spirituelle à la maison. Plus tard, ils iront, s'il leur faut, dans le bâtiment, mais ils comprendront déjà, ils auront déjà une première connaissance de la parole de Dieu. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, je voulais juste ajouter, les questions là, elles s'enchaînent et puis elles montrent comment nous devons vraiment agir. C'est-à-dire, premièrement, nous devons avoir une relation avec Dieu. Cette relation s'établit par l'écoute de la parole de Dieu. Et comment je vais pour écouter la parole de Dieu? C'est par la lecture, une étude personnelle. Et maintenant, quand j'ai eu cette étude personnelle avec Dieu, Dieu s'est révélé à moi à travers ce que j'ai lu dans la Bible. À ce moment-là, il me faut pas garder tout cela pour moi. Il me faut le retransmettre. Et comme disait Odile, il nous faut demander à Dieu de nous accorder son Esprit Saint et une claire compréhension de sa parole, afin que ce que nous retransmettons, c'est vraiment le message qu'il veut que nous retransmettons. Et ça nous donne la mission. Nous ne sommes pas chrétiens uniquement pour étudier la parole et puis nous gaver de la parole, mais nous sommes là aussi, notre mission est de partager cette parole, afin que beaucoup d'hommes et de femmes puissent l'entendre déjà dans notre foyer, notre époux, nos enfants. C'est notre premier champ missionnaire. Et ensuite, nos amis, nos collègues, nos voisins, on doit retransmettre cette parole. Et à ce moment-là, demander au Saint-Esprit de permettre que cette retransmission, ce message que j'ai transmis, cette parole que j'ai mis dans le cœur de l'autre, que cet esprit puisse convaincre cette personne et la pousser à rechercher Dieu. Ça, c'est vraiment la mission que Dieu a donnée à chaque femme, chaque être humain sur cette terre, et que nous devons demander à Christ de mettre en nous ce leitmotiv-là pour vraiment nous nourrir de la parole de Dieu. Qu'on se nourrit de la parole de Dieu, transmettre cette parole déjà dans nos foyers et autour de nous, afin que Christ puisse retrouver un peuple qui l'attend lorsqu'il reviendra. OK. J'ajoute quelque chose aussi d'important. Dans nos services d'adoration, dans nos communautés, je dirais école du sabbat, culte d'adoration, il est important que tout cet aspect, nous avons des questions, apparaisse. Je ne peux pas dire que je vais avoir un culte d'adoration, avoir un service d'école du sabbat uniquement sur, je dirais, l'étude de la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que j'aurai un service uniquement sur la louange. Je ne peux pas dire que j'aurai un service uniquement sur d'autres points uniques. Il est important que le tout puisse être englobé. Il est important qu'il y ait ce moment d'étude. Il est important qu'il y ait ce moment de louange. Il est important qu'il y ait ce moment de sermon. L'un ne va pas contre l'autre, mais tout est au service de la gloire de Dieu et dans le service de l'adoration. Et vouloir mettre l'un, et que je le disais tout à l'heure, passer d'un extrême à l'autre, met en difficulté cette adoration vis-à-vis de Dieu. Si mon service n'est qu'uniquement, je dirais, basé que sur l'étude, pendant 4 heures, 5 heures de temps, on bombarde d'études, on va se lasser. Si pendant 4 heures de temps, je ne fais que chanter, il y a louange, 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 on va se lasser aussi. Il faut que nous puissions trouver le juste milieu dans nos services d'adoration. Quelqu'un voudrait ajouter une dernière chose avant que nous passions à la fin, à la conclusion? Je voulais aussi revenir un peu et dire sur ce qui a été dit tout à l'heure et dire aussi qu'il est important pour nous en tant qu'étudiants de la parole de Dieu de venir, mais aussi avec cet esprit d'analyse. Je m'explique. Souvent, on entend, oui, le pasteur a dit ça, le prédicateur a dit ça, le responsable a dit ça, machin, donc c'est bon. Non, on doit faire comme les Béréens
On doit faire comme les Béréens qui vérifiaient systématiquement. Mais pour pouvoir vérifier, il faut connaître. Donc, nous aussi, dans notre positionnement, je pense que ça aussi, ça fait partie de l'adoration. C'est-à-dire de ne pas simplement ingurgiter. On n'est pas là simplement pour ingurgiter des informations, mais on doit être aussi capable d'analyser ce que nous entendons pour bien positionner notre adoration. C'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. C'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. Et c'est pas non plus le positionnement, donc parce que la personne est surlâchée ou parce que la personne a telle position ou parce que c'est pas ça qui va permettre d'avoir une adoration qui soit équilibrée. On doit être aussi des personnes qui analysons, on doit réfléchir, on doit pouvoir, si on me dit quelque chose, je dois être capable de jauger et de savoir si ce qu'on m'a dit est correct ou pas. Et pour pouvoir arriver à tout cela, effectivement, le Saint-Esprit travaille, puisque sans Dieu, on ne peut rien. Ça, c'est clair. Je pense que c'est la base. C'est clair pour tout le monde. Mais par cette grâce qu'il me fait de pouvoir ouvrir mon intelligence, puisque nous devons avoir ce discernement, ça doit faire partie de notre relation avec Dieu, c'est-à-dire pouvoir faire cette analyse. Demander à Dieu aussi de m'aiguiller et de savoir si ce que j'ai entendu correspond à sa volonté ou correspond à ce qu'il me dit. On ne doit pas simplement avaler parce que c'est X, Y, machin qui a dit. On doit aussi être capable d'analyser, d'aller voir, afin que notre éducation soit faite sur de bonnes bases et pour ne pas nous fourvoyer. Et j'ajoute quelque chose de très important dans nos services d'adoration, et nous avons la chance d'avoir ça dans l'Église adventiste. Il est important qu'il y ait cet échange. Et la leçon de l'école du sabbat est là pour ça, où tout le monde a l'occasion de s'exprimer. Il y a un moment d'écoute, le Saint-Esprit parle, la prédication, un moment, je dirais, de recevoir et par la louange, mais un moment aussi de discussion. Et c'est vrai que certains, au niveau de l'Église, disaient « Ah oui, la leçon, ça fait trop de bruit, c'est irrévérencieux vis-à-vis de Dieu. » Il ne faut pas que nous ayons cette pensée-là. Le moment de discussion est un moment important d'échange où le Saint-Esprit travaille en chacun pour pouvoir partager son ressenti de la semaine, son ressenti sur un sujet et pouvoir discuter. Et ça, cette richesse-là, nous devons tout faire pour la garder et la propager autour de nous. C'est de pouvoir d'écouter ce que Dieu a dit, pouvoir entendre et pouvoir aussi dire, parler et échanger. Et ça, c'est très important. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je passe à la conclusion? Je voudrais juste ajouter ce que tu disais, Charles. C'est très important, l'échange de la leçon avec les membres, parce que à la maison, chaque personne comprend la leçon d'une certaine façon. Et certaines fois, arrivé à l'école du sabbat, le moniteur ou la monitrice lui explique la leçon et effectivement, il voit que à la maison, la façon qu'il avait compris les choses, ça n'avait rien à voir avec... Voilà. Donc, l'échange, la transmission est très importante et la personne qui transmet aussi aux autres doit être vraiment accompagnée par Dieu, faire des études et tout pour bien expliquer aux autres voilà, la parole de Dieu. Okay. Et je voulais aussi, avant de continuer, aussi ajouter par rapport à la dernière question que tu nous as proposée, comment ma vie peut aiguiller mes enfants. En fait, je paraphrase, voilà, comment ma vie peut-elle éduquer mes enfants à louer Dieu? Ben, c'est par l'exemple, puisque les enfants apprennent souvent, on le sait, par l'exemple. D'accord? Personne n'a dit que c'était facile, on est bien d'accord. Mais si, justement, je professe ma confiance en Dieu, je professe que j'aime Dieu, je professe que Dieu fait son œuvre dans ma vie. Lorsque mon enfant m'observe, par exemple, face à un problème, je prends un exemple, des difficultés financières qui se présentent à la maison, Qu'est-ce que l'enfant voit? Est-ce que l'enfant me voit en train d'arracher mes cheveux, machin, je suis stressée, je pleure toute la journée, je suis machin? Qu'est-ce que l'enfant voit? Est-ce que l'enfant voit quelqu'un qui est serein, qui fait confiance à Dieu et qui se dit que l'Éternel pourvoira? Ou est-ce que l'enfant voit quelqu'un qui est complètement démotivé, démobilisé, qui ne sait plus quoi faire? J'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut être pour n'importe quoi. Je rentre du boulot, est-ce que je me mets à fustiger code X, machin? Qu'est-ce que l'enfant entend? Donc, en fait, tous ces petits détails doivent nous rester toujours en mémoire pour
justement pour que notre transmission soit positive, nous devons avoir ce côté-là, l'Esprit de Dieu qui travaille en nous, mais nous devons avoir cette retenue, cette maîtrise de soi qui doit faire partie de notre quotidien pour permettre justement aux enfants d'apprendre à connaître un Dieu juste, un Dieu qui est le pourvoyeur, un Dieu qui aime, un Dieu qui ne laisse pas ses enfants, qui ne laisse jamais ses enfants tomber. Et c'est justement par cette attitude que nous pourrons transmettre cela. Donc, il est important de ne pas oublier que les enfants souvent observent. Enfin, tout le temps, les enfants observent. Que nous ayons des enfants ou pas, hein, parce que même des enfants de l'extérieur peuvent nous observer aussi. Donc, on doit se poser la question, mais quand l'enfant me regarde, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que je l'aide justement à comprendre qui est Dieu? Et ça, c'est important. Et je pense que c'est quelque chose que nous devrions, c'est quelque chose auquel nous devrions faire très attention à ce que nous véhiculons comme image pour permettre à l'enfant d'apprendre qui est Dieu. Et j'ajouterais hein, que ceci, et on parle de parents-enfants, mais en tant que jeune aussi, quelle influence, qu'est-ce que je transmets vis-à-vis des autres jeunes que je fréquente au cours de la semaine? Et ça, c'est très important. Quelle est l'influence? Est-ce qu'on ressent que je suis enfant de Dieu et j'adore vrai Dieu? Ou est-ce qu'on voit que je suis comme les autres et puis la seule différence, c'est que le samedi, je ne viens pas à l'école? Donc, il est important que notre relation avec Dieu soit vraiment, qu'on réfléchisse à comment je fonctionne dans ma relation avec Dieu. Et ce dernier point que j'aimerais voir avec vous, il a été dit que l'adoration est la soumission de toute notre nature à Dieu. C'est l'éveil de la conscience par sa sainteté, la nourriture de l'esprit par sa vérité, la purification de l'imagination par sa beauté, l'ouverture du cœur à son amour, l'abandon de la volonté à son dessein. Tout cela est rassemblé dans l'adoration. Ma question pour terminer, comment pouvons-nous vivre au jour le jour chacun ses points? Et ça, c'est une question importante pour chacun de nous. Comment pouvons-nous vivre au jour le jour chacun de ces points? Pour commencer, donc, je pense que déjà, il nous faut, comme on nous l'a rappelé durant cette semaine, il nous faut mettre Dieu en premier. Déjà, si on met Dieu en premier, ça va déjà nous donner une bonne base pour savoir comment nous devons nous comporter de manière quotidienne afin que notre adoration soit à l'image de ce qu'il voudrait. Par sa grâce, si on met la Bible en premier, c'est-à-dire la parole de Dieu, si on met en avant ce que Dieu nous demande, notre obéissance à Dieu, je pense que ça déjà, c'est cette question de priorité, le fait de mettre Dieu en avant d'abord, je pense que ça peut déjà nous aider à avoir une bonne base pour notre quotidien. OK. Une ou deux réponses. Oui, vas-y. Oui, parce que cette pensée est très, très profonde. Hein? Comme elle l'a dit, c'est l'obéissance et l'auteur nous disait que c'est la soumission de toute notre nature. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est reconnaître qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Je suis fils ou fille de Dieu. Et à ce moment-là, l'auteur nous dit que c'est l'éveil de la conscience par sa sainteté. Je reconnais que Dieu est saint, Dieu est au-dessus de moi et qu'il règne sur le ciel et il règne sur toutes choses. Et l'adoration nous dit que c'est la nourriture de l'esprit par sa vérité. Quand nous adorons, on adore Dieu. C'est grâce à notre esprit qu'on peut rester connecté à Dieu. Et à ce moment-là, étant connecté à Dieu, Dieu va nous nourrir. Et c'est pour cela qu'il nous est conseillé d'avoir un esprit clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer n'importe quoi pour notre esprit perturbé. On ne peut pas consommer l'alcool, des aliments qu'on doit bannir de notre alimentation pour avoir un esprit clair et pouvoir comprendre, être connecté avec Dieu. Il nous dit ici que l'adoration, c'est l'imagination par sa beauté, l'ouverture du cœur à son amour. C'est vraiment vivre en symbiose avec Dieu, comme je disais, et
Et comme Dieu le disait, Dieu nous a, au début, quand Dieu a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Et c'est cette image-là, cette relation intime que Dieu veut avoir avec son enfant. Et c'est pour cela que c'est un combat que nous avons à mener, puisque nous avons péché, mais ce combat-là, il n'est pas, il peut être remporté, on peut avoir la victoire. L'essentiel pour nous, c'est d'abandonner notre volonté à celle de Dieu et de rester connecté avec lui. Et c'est cette adoration vraiment que nous allons vivre quand Jésus va revenir. C'est-à-dire que Jésus, c'est le soleil de la justice. Et là, pour l'instant, on a des petits reflets, mais là, nous allons pouvoir, comme ça, en contact avec lui, nous pourrons pouvoir briller comme lui, il brille. Et moi, c'est un plan merveilleux que Dieu a pour chaque être humain, et je m'inscris dans ce plan. Je demande à Dieu de permettre que cette apothéose qu'il veut pour nous, c'est quelque chose que je ne trouve même pas tous les mots pour les dire, que nous puissions adhérer à ce plan merveilleux et qu'il nous apprenne chaque jour à l'adorer en esprit et en vérité. C'était la conclusion. Merci Marie-Julina. Merci à tous pour votre participation. Est-ce que tu permets que j'ajoute juste une dernière chose par rapport, pour vraiment compléter ce que disait Marie-Julina? Nous voyons bien et nous avons vu à travers la leçon que ce que nous avons besoin en termes d'adoration pour que ce soit efficace, nous n'avons pas besoin de perfection, mais nous avons besoin de volonté. Et si nous avons cette volonté de faire plaisir à Dieu en tout, ben, il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas nous aider justement à avoir cette adoration qui sera efficace, tant au niveau de notre vie personnelle, mais pour aussi la transmission que nous avons auprès des autres. Merci Marie-Julina et Carole pour la conclusion. Bonne étude à tous et nous allons terminer notre programme avec le numéro, avec Chantal Rosemé. Rosemé va nous dire le numéro. Alors, c'est le numéro 255. Si vous saviez quel sauveur je possède, et j'espère que je pourrai chanter sans facilement. Il y a pas mal de bruit depuis un moment. Donc, on espère, avec la grâce de Dieu. Si vous saviez quel sauveur je possède, tout le monde a le numéro? Si vous savez... C'est bon? C'est bon. Alors. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le péril intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême,
votre seul appui. Merci à tous pour votre participation du programme de l'École du Sabbat en ce jour. L'École du Sabbat se retire. Je fais une courte prière. Seigneur Dieu, merci pour cette étude. Tu nous as fait comprendre en ce jour l'importance de l'adoration dans l'éducation. Permets que chacun d'entre nous puissions mettre ce concept et que nous soyons de véritables adorateurs comme tu le souhaites. Bénis tous les membres qui font l'École du Sabbat dans le monde entier, les membres d'église d'Oreb, et que nous allons toujours de l'avant, fixant les yeux sur toi. Merci pour tout ce fait pour nous. T'avons prié, ton Fils et pour ta gloire. Amen. Donc, l'École du Sabbat se retire. Nous vous invitons tous à aller sur le YouTube Oreb 97.2 pour suivre la partie du culte d'adoration. Et nous nous retrouvons sabbat prochain à 9h pour notre École du Sabbat. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Amen.